Nous voilà au troisième épisode de ce challenge. Commençons sans plus tarder, c'est parti. On s'était arrêté le mois dernier avec 1036 €. 50% sur la première brique et 50% sur Brix. Pendant ce mois de décembre, j'ai réalisé que j'avais un nouvel investissement que je ne vous ai pas parlé depuis le début. Je le trimballe avec moi depuis ma jeunesse et je n'avais jamais réalisé avant que c'était un investissement. Je te parle de mon assurance vie. Mon père m'en a ouvert une quand j'étais plus jeune et il me mettait environ 5 € tous les mois jusqu'à mes 18 ans. Ce n'était pas grand chose, mais sans apport de ma part, mon assurance vie s'élève aujourd'hui à 657 €. Petit aparté, si vous êtes parent et que vous écoutez cette vidéo, je vous conseille de le faire aussi pour vos enfants. Ce n'est pas grand chose, ça vous coûte rien, c'est seulement 5 € tous les mois, mais ça leur mettra un pas dans l'investissement et cet argent pourra leur servir dans le futur. Pour tous les futurs calculs de l'évolution de mon portefeuille de mon assurance vie, je partirai de la base des 657,83 €. Pour vous donner une idée, mon assurance vie, il y a 2 ans avant le Covid, s'élevait à 580 € et pendant le crack, il s'est mis à baisser à 500 €. Donc mon assurance vie entre avant le Covid et après le Covid a pris donc 14% en 2 ans. Mon assurance vie, je n'y toucherai pas, je ne sortirai pas d'argent et je ne vais pas y rentrer également. Je vais le laisser tel quel. Les assurances vie, je ne m'y connais pas du tout et je ne touche pas au domaine que je ne connais pas. Dans le futur, je me renseignerai sur les assurances vie et j'en ferai une vidéo. Mais pour le moment, je ne touche pas à mon assurance vie. Une règle d'or de l'investissement est de ne jamais investir dans des domaines qu'on ne connaît pas. Revenons donc à mes investissements. Mon portefeuille a également évolué sur Brix. J'ai reçu ce mois-ci 2,16 €, ce qui emmène le total des loyers reversés à 16,08 €, soit 3,10% sur les 514 € que j'avais mis au départ sur Brix. Aujourd'hui, grâce aux loyers réinvestis et à la valeur des Brix qui ont augmenté grâce au crédit, je suis sur un retour actuellement de 5,15%. Dans ma dernière vidéo, je parlais que Brix allait instaurer des frais de 1,20 € sur chaque retrait. Brix est revenu sur cette décision en écoutant les investisseurs. Ils autoriseront donc 2 retraits gratuits par an, ce qui à mon goût est totalement raisonnable et je trouve que Brix a amélioré sa communication. Si tu souhaites investir dans l'immobilier participatif via Brix, je t'invite donc à cliquer dans le lien dans la description pour profiter de 1% supplémentaire sur ton premier projet investi pendant 3 mois. Si tu veux également en savoir plus sur la plateforme Brix, je t'invite à regarder ma critique sur Brix, tu en apprendras plus. Passons maintenant à la première brique, du crowdfunding immobilier. Si tu ne sais pas ce que c'est le crowdfunding immobilier, je t'invite à t'abonner pour pas louper la vidéo qui sortira la semaine prochaine où je te parle du crowdfunding et de la première brique. Le crowdfunding immobilier te promet des rendements de 11% via la première brique. Et de mon côté, ça avance. J'ai investi encore ce mois-ci 200 € sur la plateforme, ce qui amène mon total investi à 700 €. Ce mois-ci, j'ai encore investi dans 4 projets avec une valeur de 50 € chacun. Ce mois-ci, j'ai reçu le remboursement sur un de mes projets. Ce remboursement, je vais t'expliquer pourquoi ça prouve le sérieux de cette plateforme. C'est un projet que j'ai investi en novembre de 50 €. Le projet s'appelait Le Sagittaire. Il y a quelques semaines, tenté de contacter le porteur de projet pour pouvoir lui verser l'argent, mais le porteur de projet est revenu sur sa décision. Au départ, il ne donnait plus de nouvelles. Et puis ensuite, il donnait des réponses sans fondement d'après les dires de la première brique. La première brique a donc décidé de clôturer le projet et de ne pas verser cet argent. Ils ont envoyé le porteur de projet en justice et nous ont versé notre capital en avance ainsi que les intérêts. La première brique n'a pris aucun risque, quitte à taper sur leurs propres fonds pour pouvoir nous rembourser avant de recevoir l'argent. Je trouve que ce détail fait toute la différence et prouve le sérieux de la plateforme. Ça donne envie d'investir chez eux et on peut avoir quasiment une confiance aveugle. La première brique m'a donc remboursé mes 50 € de capital et m'a donc donné également 32 centimes d'intérêt. J'ai évidemment réinvesti les 50 € immédiatement. Si toi aussi tu veux profiter de 11% d'intérêt dans une plateforme dans laquelle tu peux avoir confiance, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description pour profiter de 1% supplémentaire sur ton premier projet investi. Maintenant, on va parler bourse. Actuellement, les marchés sont encore baissiers malgré la hausse que l'on a pu voir ces derniers temps. Je pense sincèrement que c'est le moment d'acheter. Malgré, comme disait dans l'un des commentaires que j'ai eu sur ma dernière vidéo,
avec le DCA, il n'y a pas vraiment de moment où acheter, il faut acheter tous les mois. Et cette personne a totalement raison. J'avais prévu ce mois-ci de commencer à acheter des ETF, du S&P 500 ou du MSCI World, mais je trouve qu'actuellement les ETF sont un peu faussés. Pourquoi je dis ça? La grande majorité des actions sont actuellement en chute libre, de moins 20 à moins 70%. Il suffit de voir Facebook, Tesla, Amazon, ils sont tous dans un marché très baissier. En contrepartie, le S&P est baissier, mais beaucoup moins. Les ETF sont portés actuellement par des actions qui sont encore surcotées ou qui ne subissent pas de baisse. Mais à la moindre chute d'une de ces actions, on peut voir des ETF qui pourraient descendre en chute libre. Les actions dont je parle sont Coca-Cola, McDonald's, beaucoup d'actions de pères de famille, beaucoup d'actions dans lesquelles les gens investissent pour protéger leur argent pendant les crises. Ces actions sont choisies évidemment parce que c'est des actions qui continueront toujours à vendre malgré les crises financières. J'avais vu une étude il y a quelques temps qui disait que moins les gens ont d'argent, plus ils vont dans les McDonald's, dans les Burger King. J'ai donc ce dilemme. Acheter des ETF dont les rendements sont moins intéressants mais plus sûrs, ou alors acheter des actions qui sont en baisse, dont le rendement peut être potentiellement plus élevé, mais aussi beaucoup plus risqué, car même les entreprises les plus solides peuvent faire faillite. En sachant que via Trade Republic, les investissements programmés sont gratuits. Évidemment, si j'achetais des actions, je ne ferais pas de l'investissement programmé. Du coup, j'aurais 1 € de frais sur chaque transaction. Je ferai un investissement programmé sur les ETF, donc j'achèterai des ETF sans frais. Je vous laisse donc dans l'espace commentaire donner votre avis. Faut-il mieux investir sur des ETF actuellement ou dans des actions? Je serais curieux de lire vos avis. Je ferai mon choix environ vers le 20 janvier. Avec tous ces investissements, je possède actuellement 1895,53 centimes, dont 1871,83 centimes sortis de ma poche. J'ai actuellement un retour sur investissement de 1,43, mais ce montant est faible parce que sur la première brique, je n'ai évidemment reçu que 32 centimes dû à un problème avec un porteur de projet. Mais une fois que la première brique continueront à me verser régulièrement les intérêts, mon retour sur investissement sera beaucoup plus haut. Mon capital actuellement grossit beaucoup plus vite que les intérêts, ce qui est normal au départ. J'ai eu quelques questions sur ma précédente vidéo. Combien de temps il faut et combien faut-il investir sur Brix pour devenir rentier? Je vais partir du principe qu'on a 4% de rendement sur Brix, ce qui est le cas actuellement. Et autant vous dire que ça sera difficile. Même au bout de 20 ans et en mettant 200 € par mois, vous n'aurez seulement que 240 € tous les mois au bout de 20 ans. Je pense que Brix est bien pour un complément de diversification, mais pas pour devenir rentier. Si vous avez l'argent pour devenir rentier sur Brix, autant l'investir sur l'immobilier directement, ça sera beaucoup plus rentable. Donc non, vous ne devez pas devenir libre financièrement sur Brix. J'avais également une question d'un étudiant qui souhaitait savoir s'il y avait d'autres façons d'investir pour les petits budgets que la bourse, l'immobilier participatif via Brix ou le crowdfunding. À ma connaissance, je n'en connais pas d'autres. Mais si certaines personnes en connaissent, qu'ils n'hésitent pas à l'écrire en commentaire, je pense que ça pourrait aider beaucoup de monde. Ça permettra de se diversifier pour quelqu'un ou de connaître d'autres choses pour d'autres personnes. Ça sera donc tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo. Ça soutiendra énormément la chaîne et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!